de sincérité. Et on va l'accompagner par nos ovations jusqu'à ce qu'il revienne sa place, s'il vous plaît. Voilà. Très bien. Je vous remercie, Monsieur le Directeur général. Je vais également encore dire quelques mots à l'endroit de Monsieur Oumar Amadou Ndiko, qui est une éminente personne de la République du Mali, dont le parcours incarne l'excellence académique, le sens de l'État et l'engagement public. Monsieur Oumar Amadou Ndiko était universitaire de formation, diplômé en sciences politiques et en droit international de l'Université Laval au Canada. Il a consacré plus de 20 années de sa vie à l'enseignement supérieur, à la recherche et au conseil international. Il a exercé comme enseignant, chercheur et consultant en Côte d'Ivoire, au Canada, puis au Mali, avant de contribuer activement à la formation des cadres supérieurs de l'État à l'École nationale administrative du Mali. Son engagement institutionnel s'est ensuite affirmé au plus haut niveau de l'État. Il a successivement occupé les fonctions de ministre délégué auprès du ministère des Affaires étrangères, de la coopération internationale, chargé des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine, puis ministre des Maliens de l'extérieur et de l'intégration africaine. Avant d'être rappelé au gouvernement en mai 2019 comme ministre du Dialogue social et du Travail et de la fonction publique. Dans un contexte national marqué par d'importants défis sociaux et syndicaux. Tout au long de sa carrière, M. Oumar Amadou Ndiko s'est distingué par son intégrité, sa rigueur intellectuelle, son sens élevé du devoir et sa capacité à promouvoir le dialogue comme levier de gouvernance et de cohésion sociale. Décédé en novembre 2025 à Abidjan, il laisse l'image d'un grand serviteur de l'État, d'un universitaire accompli et d'un bâtisseur de consensus, dont le parcours demeure une source d'inspiration pour la communauté académique et pour les générations futures. Donc, mesdames et messieurs, nous allons maintenant accueillir le représentant de la famille qui va nous dire quelques mots à son endroit. Professeur Makan Moussa Sissoko, sous vos ovations, s'il vous plaît. Le professeur Sissoko, il représente donc le parrain du jour. Il sera accompagné par les deux hôtesses jusqu'à ce qu'il nous rejoigne. Merci de mettre de la parole. Avec votre autorisation, je vais m'adresser à cette auguste assemblée. Mesdames, Messieurs les ministres ici présents, Monsieur le Directeur général de Submanagement, distinguées personnalités, chers membres de l'administration et du corps professoral, chers parents d'élèves, chers étudiants, en ce jour, j'ai le redoutable privilège et l'insigne honneur de parler de Oumar, le digne fils de Amadou Ndiko, mon frère, mon alter ego, qui a été récemment rappelé à Dieu. Le directeur vous a fait observer une minute de silence, je vous en dispense. Je vous remercie tous d'être ici présents. Mesdames, Messieurs, Oumar Amadou Ndiko est un homme complexe, à la fois brillant universitaire et homme politique. Je vais d'abord parler de l'universitaire, comme nous sommes à la cérémonie de baptême, de la promotion qui doit porter son nom. Notre cher Oumar était un homme dont l'érudition et la rigueur intellectuelle ont marqué notre pays. Né en 1954 à Djona, il s'illustra très tôt par une soif de savoir et une discipline exemplaire. Son baccalauréat en lettres modernes, obtenu avec la mention très bien au lycée Prosper Camara, fut le premier jalon d'une trajectoire académique hors du commun.
animé d'une volonté inébranlable de se perfectionner, il poursuivit ses études supérieures en Côte d'Ivoire, puis au Canada, où il fréquenta l'Université Laval du Québec. Là, il décrocha successivement une licence en sciences politiques, un master en sciences politiques, un master en droit international public, puis un doctorat. Ce cheminement académique, couronné par une thèse sur la problématique des frontières en Afrique, témoigne de sa profondeur intellectuelle et son attachement indéfectible à la souveraineté du continent. Ces travaux ne furent pas de simples exercices académiques. Ils portaient la marque d'une pensée visionnaire, soucieuse de relier la science politique aux réalités africaines et d'éclairer les enjeux de l'intégration et de la solidarité entre les peuples. Il a prouvé avant tout le monde que souveraineté et coopération internationale ne sont pas antinomiques. Ils vont ensemble. La qualité de sa production scientifique et intellectuelle se distingue par 3 faits majeurs que je voudrais que vous intégrez dans votre parcours, chers étudiants. D'abord, la rigueur méthodologique qui confère à ses écrits une solidité et une crédibilité incontestables. La pertinence des thèmes abordés, toujours en prise avec les défis de son époque, qu'il s'agisse des frontières, de la diaspora ou de l'intégration africaine. La dimension pédagogique, car Oumar Amadou Dicko ne se contentait pas de produire. Pour lui-même, il enseignait, il transmettait, il formait. Ainsi, il fut non seulement un chercheur, mais aussi un mentor, un guide pour de nombreux jeunes cadres maliens. Son œuvre académique, empreinte de clarté et de profondeur, reste une référence pour quiconque aspire à conjuguer savoir et engagement, comme votre directeur vous l'a dit tout à l'heure. Mesdames et messieurs, en célébrant son parcours, nous ne saluons pas seulement un érudit, nous honorons un bâtisseur de pensée, un homme dont la plume et la parole ont contribué à façonner une vision de l'Afrique unie et souveraine. Mesdames, Messieurs, chers étudiants, après la narration d'un tel parcours, vous dites sûrement qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire. Eh bien, sachez qu'il en reste beaucoup. Chers étudiants, votre promotion s'apprête à revêtir le nom d'un illustre homme politique. Son parcours politique remarquable s'est d'abord figé dans une tragédie. Un matin, des soldats firent irruption chez lui, après avoir sémé le chaos chez moi, pour enlever nos parents. Le traumatisme était trop grand. Nous n'avons jamais parlé jusqu'à aujourd'hui. Oumar avait 8 ans, moi j'avais 9 ans. Depuis ce jour fatidique, nous n'avons jamais plus revu nos parents jusqu'à leur assassinat. Nos familles respectives nous ont mis à l'abri, lui à Abidjan, puis à Montréal, moi à Paris. Avec la chute de la dictature, nous avons juré de travailler ensemble pour réhabiliter nos parents. Ensemble, nous avons réveillé le Parti progressiste soudanais avec l'assistance de nos parents qui ont échappé à l'Holocauste. Méthodiquement, Oumar a entrepris son travail de réhabilitation. Homme de conviction, patriote sincère, Oumar fut de ceux qui n'ont jamais hésité à prendre des positions courageuses. Grâce à son abnégation, nous avons atteint l'objectif. L'État a rendu l'honneur de noblesse à nos illustres parents. C'est ici le lieu de remercier chaleureusement les présidents Alpha Oumar Konaré, qui, après avoir baptisé des salles à l'Assemblée nationale au nom de Amadou Dicko, de Philidabo Sissoko, nous a donné les lycées Amadou Mbodj, Amadou Dicko, Kalilou Fofana, Bokar Sissé, Philidabo Sissoko. Personnellement,
j'ai eu le plaisir de travailler sous son autorité en tant que ministre, mais en tant qu'organisateur du colloque international de haut niveau ayant célébré le centenaire de Faidherbe Dabo Sissoko. Notre travail politique s'est poursuivi sur Ahmadou Touré, avec Oumar en figure de proue, qui a eu l'honneur de diriger avec compétence, loyauté et plusieurs ministères. Il a été plusieurs fois ministre, comme son père, qui fut à jamais le plus jeune ministre de la 4e République et qui a dirigé plusieurs départements. Comme nous a enseigné la devise du PSP, la vérité finit toujours par triompher. Oumar Amadou Dicko a eu l'honneur et le privilège de diriger les festivités du cinquantenaire du Mali, ce même Mali que son père et ses compagnons ont mené à l'indépendance et que l'histoire officielle a tout fait pour effacer des mémoires. Comme dirait l'autre, nous fûmes avant les autres. Pour finir, chers assistances, je formulerai une pensée pieuse à mon frère. Dors en paix. Ici, devant ta promotion, je prends l'engagement solennel devant ta famille politique, ta famille biologique, pour mener à terme ton combat. La commission Vérité et Réconciliation donnera bientôt son verdict qui va édifier la nation malienne. Mesdames et messieurs, je voudrais, avant de terminer, remercier l'Université Submanagement qui a honoré la mémoire d'Oumar, à mon fils Doudou et à ses équipes qui ont su faire de cette université une université d'excellence, non pas au Mali, mais dans toute la région. Je voudrais dire toute ma fierté. Ma reconnaissance à tous mes collègues enseignants qui ont accompli admirablement leur tâche. Monsieur le directeur, vous pouvez bien transmettre mes salutations à ma sœur qui a assuré ton éducation et qui a permis cette réussite. Mes enfants et les enfants d'Oumar, après Ecovie, ont fait submanagement parce que nous croyons en la vertu de la bonne éducation. À mes petits-enfants de la promotion Oumar Amadou Dicko, au nom de la famille, je vous adresse tous mes vœux de réussite et de succès dans vos futures entreprises. Je vous engage à faire mieux qu'Oumar. Le ciel est la limite. Que Dieu bénisse le Mali, qui vous préserve et qui protège le Mali. Merci. Je pense que ces paroles ne sont pas tombées dans la douleur de sous. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Nous allons l'accompagner avec les ovations jusqu'à ce que les gens s'en fassent. Parce que le moment est vraiment lourd et en train de beaucoup d'essence. Oui, ça va pas? Tout à fait. Est-ce que tu as quelque chose à nous dire succinctement avant que nous passions à l'étape suivante? Oui, donc tout d'abord, je tiens à remercier le professeur Makan Moussa Sissoko pour son discours qui était chargé en émotions. À travers cet hommage, l'Université Submanagement Mali a souhaité rappeler que le savoir et l'excellence académique trouvent leur véritable sens lorsqu'ils sont mis au service de la société et du pays. Ces valeurs reflètent aujourd'hui dans le parcours de nos diplômés